Vous avez envie d'acheter un appartement, d'investir en bourse ou peut-être de faire un long voyage. La première chose à faire, ce sera effectivement d'économiser. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques astuces et quelques petites stratégies à mettre en place afin d'augmenter sa capacité d'épargne. La plus grande erreur que les gens font, c'est de ne pas savoir combien d'argent ils dépensent chaque mois. Donc pour pallier à ça, il faut faire simplement un petit fichier Excel où vous mettez vos dépenses et puis vos revenus et vous calculez votre capacité d'épargne. Vous faites ça tous les mois et comme ça, vous verrez au cours de l'année si vous avez réussi à vous améliorer ou pas. Et puis, en faisant cet exercice, vous allez pouvoir également voir quelles sont vos dépenses inutiles, comme par exemple une assurance qui coûte trop cher et qui vous ne sert à rien, ou un abonnement Netflix ou Disney qui vous ne sert plus. C'est également important de se mettre un objectif à long terme qui est mesurable et ainsi avoir une source de motivation supplémentaire pour vous aider à épargner. Par exemple, économiser 3 000 € pour partir en voyage, économiser 15 000 francs pour pouvoir peut-être acheter un bien immobilier. Enfin voilà, en tout cas, avoir une source de motivation, ça vous aidera. Le deuxième point, ça va être de supprimer les dépenses inutiles. Donc, en faisant votre petit tableau Excel, vous allez pouvoir répertorier et classer surtout les dépenses les plus utiles aux moins utiles. Et puis ensuite, vous allez prendre toutes les dépenses un petit peu moins utiles et vous allez vraiment réfléchir si vous avez toujours besoin de payer ces frais chaque mois. Parce que sur le long terme, forcément, ça vous fait d'énormes frais. Et puis, les repas, ça aussi, c'est une question d'organisation. Peut-être que à la place d'aller au restaurant à midi, vous pouvez préparer vos plats pour la semaine. Et puis, comme ça, vous allez pouvoir manger de façon un peu plus saine. Et en plus, ça vous coûtera un petit peu moins d'argent. Les cartes de crédit, c'est également un piège pour pas mal de gens. Forcément, si vous n'arrivez pas à payer les factures à la bonne échéance, ils vont vous facturer des intérêts et vous allez encore perdre des sous. Donc, évitez les cartes de crédit, payez soit par carte de débit ou comptant directement. Et puis, les achats compulsifs, réfléchissez toujours à 2 fois avant d'acheter un nouvel objet. Réfléchissez au pour et au contre et si vous avez vraiment l'utilité. Et puis, je pense que vous allez pouvoir économiser un petit peu de sous en évitant ces genres d'achats. Là, je vous ai mis un petit exemple du fichier Excel. Donc là, vous avez le loyer, où vous payez 1 200 francs et vous avez toujours un potentiel d'amélioration. Prendre une colocation, je sais pas, j'ai mis ça en exemple, hein, mais vous pouvez mettre autre chose, prendre un appartement plus petit. Ensuite, les déplacements, vous pouvez faire du covoiturage, faire du vélo, demander à faire plus de télétravail pour éviter des frais de déplacement. Les repas, bon ça je vous l'ai déjà dit, préparez les repas à l'avance. Les assurances, ça change, les prix changent chaque année, donc regardez si vous avez pas des assurances moins chères. Enfin voilà, faites cet exercice quand vous allez répertorier toutes vos dépenses, mettez à côté l'amélioration potentielle et puis faites une analyse de si vous pouvez ou pas, ou si c'est pas trop contraignant de changer cette dépense ou de l'annuler. Ensuite, une autre habitude à prendre, ça va être de traquer les dépenses. Donc que ce soit sur le fichier Excel ou via une application, peut-être même l'application bancaire peut vous proposer ça. Vous mettez toutes vos dépenses. Je sais que c'est un petit peu contraignant à faire, mais faites cet exercice au moins sur 2 ou 3 mois. Et puis, vous analysez encore une fois toutes les dépenses que vous faites et vous réfléchissez si vous ne pouvez pas vous améliorer en allant peut-être acheter la nourriture dans un autre magasin, en évitant certains achats qui ne servent à rien. Et puis, vous faites le point toujours en même temps que vos dépenses et vos revenus. Et vous faites le point également de tout ce que vous avez dépensé. Et puis, vous prenez des décisions si c'était vraiment utile ou pas. C'est un petit peu contraignant à faire, mais bon, ça va vous apporter quand même une jolie capacité d'épargne si vous faites l'exercice correctement. Le point 4, ça va être donc d'augmenter vos revenus. Forcément, au bout d'un moment, une fois que vous avez bien optimisé vos dépenses, vous n'allez pas pouvoir aller plus bas que ça. Du coup, la dernière façon d'augmenter votre capacité d'épargne, ça va être d'augmenter vos revenus. Donc, investissez en vous, faites des formations, faites des cours, reprenez l'université. Et puis comme ça sera peut-être un peu plus facile de demander une augmentation à votre employeur. Ensuite, vous pouvez peut-être démarrer un side business. Si vous faites de la photo, peut-être que vous pourrez proposer des prestations. Voilà, selon votre domaine de compétences, réfléchissez à un petit commerce que vous allez pouvoir lancer. Ensuite, vous allez pouvoir investir. Une fois que vous aurez un petit peu d'argent de côté, vous allez pouvoir acheter des actions à dividendes, des ETF, quelque chose qui vous ramène encore des revenus passifs. Et puis, je pense qu'un objectif atteignable, ça va être d'épargner 6 mois de dépenses.
Comme ça, vous allez être sûr, en cas de pépin, que vous allez pouvoir, au moins, avoir 6 mois, de côté, donc on cache bien entendu, afin de pouvoir, pallier à toute éventualité. Voilà, à présent, on arrive au cinquième point, la conclusion. Je vais donc reprendre en gros, les points importants. Donc, le premier point, ça va être de suivre minutieusement vos dépenses, d'optimiser, ces dernières, donc contrôler vraiment chaque point de votre fichier Excel si ces dépenses sont vraiment inutiles et si c'est pas le cas, prenez une action directement, soit annulez, soit changez, mais faites quelque chose. Ensuite, essayez d'épargner, le plus que vous pouvez. Investissez cet argent, achetez un bien immobilier, faites fructifier ces sous et puis essayez de garder 6 mois au moins de dépenses, afin de pallier toute éventualité. Et puis, avec toute la plus-value que vous allez faire, n'oubliez pas, de faire fructifier, sinon ça ne sert pas à grand-chose de garder du cash sur un compte en banque pour perdre, 3 d'inflation à peu près, par année. Voilà, si vous avez, des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et je vous souhaite une excellente journée.